Bonjour et bienvenue à vous pour ce culte de l'Épiphanie. L'Épiphanie, c'est l'autre versant de Noël. À l'Épiphanie, nous fêtons la révélation de Dieu qui se montre aux hommes. Nous fêtons la lumière de Dieu qui guide et qui éclaire. Prions. Seigneur, ils ont marché longtemps, ils ont marché dans la nuit, ils ont marché à l'étoile et dans la crèche, ils ont trouvé un enfant de lumière. Ô Seigneur de lumière, comme les mages, nous te cherchons chaque jour. Pour te trouver, Seigneur, il suffit de suivre ton étoile. Vois, Seigneur, comme les mages, nous venons de chez nous pour entendre ta parole, pour chercher auprès de toi la paix et la joie. Viens nous dire aujourd'hui ces mots d'amour dont nous avons besoin, pour nous et pour le monde. Que ton esprit nous rende disponibles pour accueillir la bonne nouvelle pour nos vies. Amen. Chers amis, Noël est déjà passé, un Noël un peu particulier cette année. Pourtant, Noël vient toujours, quelles que soient les circonstances de nos vies et de notre monde. J'espère que malgré ces circonstances particulières, vous avez pu en saisir l'essentiel de ce Noël. J'espère que vous avez pu pendant ces jours accueillir la venue de Jésus, celui qui devait venir dans le monde. J'espère que vous avez pu lui faire une place. Un jour, on m'a raconté cette jolie histoire d'un petit enfant qui a été choisi pour jouer le rôle de l'aubergiste dans la petite scénette de Noël de sa paroisse. Il devait dire à Joseph et à Marie « Il n'y a plus de place dans mon auberge ». Le soir de la représentation, il est resté debout comme tétanisé face au public, puis il a déclaré dans un sourire « Je devrais vous dire qu'il n'y a plus de place, mais tant pis, venez quand même ». J'espère que dans nos vies aussi, nous avons pu quand même lui faire un peu de place, même s'il n'y en avait pas forcément. Aujourd'hui, nous prolongeons l'histoire de Noël à travers le texte de la venue des mages. Et je lirai dans l'évangile de Matthieu ce texte dans le chapitre 2. Jésus était né à Bethléem en Judée, sous le règne du roi Hérode. Or, des mages venant de l'Orient arrivèrent à Jérusalem. Ils demandaient « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu se lever son étoile et nous sommes venus lui rendre hommage. » Quand le roi Hérode apprit la nouvelle, il en fut profondément troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il convoqua tous les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi que comptait son peuple, et leur demanda où devait naître le Messie. À Bethléem, en Judée, lui répondirent-ils, car voici ce que le prophète a écrit. Et toi, Bethléem, village de Judée, tu n'es certes pas le plus insignifiant des chefs-lieux de Juda, car c'est de toi que sortira le chef qui conduira Israël, mon peuple, comme un berger. Là-dessus, Hérode fit appeler secrètement les mages et se fit préciser à quel moment l'étoile leur était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en disant « Allez là-bas, renseignez-vous avec précision sur cet enfant, et quand vous l'aurez trouvé, venez me le faire savoir, pour que j'aille moi aussi lui rendre hommage. » Quand le roi leur eut donné ces instructions, les mages se mirent en route. Et voici l'étoile qu'ils avaient vue se lever les précédait. Elle parvint au-dessus de l'endroit où se trouvait le petit enfant. Et là, elle s'arrêta. En revoyant l'étoile, les mages furent remplis de joie. Ils entrèrent dans la maison, virent l'enfant avec Marie, sa mère, et tombant à genoux, ils lui rendirent hommage. Ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent en cadeau de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Cependant, Dieu les avertit par un rêve de ne pas retourner auprès d'Hérode. Ils regagnèrent donc leur pays par un autre chemin. Vérité est ta parole, Seigneur. Amen. Les mages sont présents dans toutes les histoires de Noël. Cette image un peu folklorique de gens venus de loin avec leurs chameaux, leurs beaux habits et leurs cadeaux. Il y a des mages dans toutes les crèches. Et si je vous demandais qui ils sont, combien ils sont et comment ils s'appellent, vous me parleriez certainement de 3
rois, mages, qui s'appellent Gaspard, Melchior et Balthazar. Quand on en revient à la Bible, quand on lit précisément ce qui est écrit dans le texte biblique, on ne sait pas tout cela. On nous dit simplement que des mages sont venus de loin pour rendre hommage à Jésus. On ne sait pas qu'ils sont 3, on ne sait pas s'ils sont rois, on ne sait pas comment ils s'appellent, tout ça c'est la tradition qu'il a rajouté. Mais peu importe, ce que nous savons, c'est que ces mages sont venus de loin, venus chercher Jésus, ils sont venus chercher un roi. Qui étaient-ils ces mages? C'étaient des savants, des gens qui lisaient dans les étoiles, des astrologues. Curieux, hein? Curieux que le Fils de Dieu ait été reconnu par des astrologues, alors que la Bible condamne sévèrement ce genre de pratique. Dieu a conduit les mages à Bethléem. Peut-être parce que tous ceux qui étaient sur place ne se rendaient pas compte de ce qui se passait. C'est frappant. Tous ceux qui étaient les mieux placés pour reconnaître le Messie sont royalement passés à côté. Rendez-vous compte, Israël attend paisiblement son Messie et ne se rend pas compte que l'événement tant attendu est arrivé et que ce Messie vient de naître. Des mages ont dû venir de loin parce qu'ils ont vu l'étoile annonçant la naissance d'un roi et personne d'autre ne l'a vu. Après tout, Hérode aussi avait ses spécialistes, ses astronomes, ses astrologues. Lui en plus avait les textes de l'Ancien Testament. Lui aurait pu comprendre combien cette naissance était extraordinaire. C'est tout de même surprenant que personne d'autre n'ait compris ce qui se passait. Les mages ont été les seuls à lire dans cette étoile un signe venant de Dieu. Et ils ont été les seuls à se déplacer, à se mettre en route pour aller à la rencontre de ce roi. Alors qu'Hérode était bien plus proche, il aurait pu aller lui-même à Bethléem. Bethléem, Jérusalem, c'est 7 kilomètres. C'est tout près. 7 kilomètres. C'était apparemment encore de trop pour le grand roi Hérode. Quoi qu'il en soit, les mages arrivent à Bethléem, guidés par l'étoile, guidés par Dieu. Les mages arrivent à l'étable et la joie qui les saisit prouve qu'ils sont au bon endroit. Cette étable est le lieu où ils devaient arriver. Ils ont reconnu en Jésus la manifestation de Dieu sur la terre. C'est ça l'épiphanie. Épiphanie, ça vient du grec épiphanéia qui veut dire se manifester. La naissance de Jésus, c'est la manifestation de Dieu sur la terre. Mais ce n'est pas seulement ça. C'est vrai, les mages ont reconnu qui était Jésus, ils sont venus l'adorer, mais pas seulement. Ils ont apporté quelque chose avec eux, des cadeaux apportés de leur lointaine contrée. Il y a quelques années, ma petite fille qui avait alors 3 ans m'avait interpellée juste avant Noël. Nous préparions les cadeaux et nous parlions de Noël, que nous appelons l'anniversaire de Jésus. Elle m'a demandé quel paquet était pour Jésus. Mais oui maman, si c'est l'anniversaire de Jésus, il lui faut un cadeau. Les mages, eux, avaient pensé à apporter un cadeau. De l'or, de l'encens et de la myrrhe. Là encore, ce ne sont pas juste des cadeaux, ce sont des cadeaux prophétiques qui ont un sens. Et nous, qu'est-ce que nous avons apporté à Jésus? L'or, c'est le symbole de la richesse et du pouvoir. L'or, c'était le symbole des rois. Aujourd'hui encore, on dit que l'or, c'est une valeur refuge. Il paraît que beaucoup de personnes investissent dans des lingots d'or. L'or, c'est quelque part aussi le pouvoir de l'argent, le pouvoir tout court. C'est tout cela que les mages ont déposé devant Jésus. Ils ont reconnu que lui était le roi, qu'il était au-dessus des rois et du pouvoir humain. Seigneur, comme les mages, nous voulons déposer aujourd'hui devant toi l'or, comme un signe de tout ce qui gouverne nos vies. En déposant l'or, nous t'offrons tout ce qui domine nos vies. Et à travers cela,
Seigneur, nous te nommons roi et Seigneur de nos vies. Les mages ont apporté de l'encens qu'ils ont déposé aux pieds de Jésus. L'encens, c'est le symbole de la religion. L'encens, c'était ce qu'on faisait ou qu'on fait encore brûler pour accompagner la prière, comme un symbole pour montrer qu'elle monte vers Dieu. Curieux que ce soit des païens qui viennent livrer la religion aux pieds de Jésus. Ce n'est peut-être pas si étrange pour nous aujourd'hui finalement. Nos églises se vident, mais les gens n'ont jamais autant cherché de spiritualité. On ne compte plus aujourd'hui les mages, les voyants, les astrologues, les prophètes de malheur. Chaque journal, chaque revue a son horoscope. Offrir l'encens à Jésus, c'était une façon d'annoncer un message important de Jésus lors de sa vie sur la terre. Il a montré que tous les sacrifices, toutes les lois religieuses, tout ce que les hommes font pour paraître justes devant Dieu, ne sert à rien s'il n'y a pas d'abord la foi. Si notre cœur n'est pas tourné vers Dieu, toutes les apparences de religion ne servent à rien. Jésus a toujours placé la relation avant la religion. Seigneur, comme les mages, nous voulons déposer devant toi l'encens, toutes nos fausses croyances, tous ces moments dans nos vies où nous avons cherché notre salut et notre bonheur ailleurs qu'en toi. En déposant l'encens devant toi, nous reconnaissons que tu es le Fils de Dieu, le seul vrai Dieu. Les mages ont apporté de la myrrhe. La myrrhe, c'est le symbole de la souffrance et de la mort. C'est un baume qu'on utilisait pour embaumer les morts, les corps, avant de les mettre en terre. Et d'ailleurs, mélangé au vin, c'est la boisson qu'on donnait aux condamnés à mort sur la croix. Je suppose que ça vous rappelle quelque chose. En offrant de la myrrhe à ce petit enfant, les mages annoncent déjà que Jésus va un jour souffrir et mourir pour le salut du monde. Ils offrent aussi à Jésus toutes les souffrances du monde, et c'est d'ailleurs le sens de la croix. Ésaïe, en prophétisant sur la mort de Jésus, disait que ce sont nos blessures et nos meurtrissures qu'il a portées sur la croix. Il y a déjà un lien entre Noël et Pâques. Seigneur, comme les mages, nous voulons t'offrir la myrrhe pour déposer devant toi nos souffrances et celles du monde. Nous savons que tu les as portées à la croix. En t'offrant la myrrhe, nous reconnaissons que tu es celui qui est mort sur la croix, que tu es notre Sauveur. De l'or, de l'encens et de la myrrhe, pour annoncer quelque chose de la vie de Jésus, pour montrer au monde que les mages ont reconnu en Jésus celui que Dieu avait envoyé, celui qui devait venir dans le monde, celui qui devait mourir pour le monde. Des hommes étrangers sont venus de leur lointain pays, parce que ceux qui étaient proches n'avaient pas compris ce qui était en train d'arriver. Et nous alors, reconnaissons-nous en Jésus, le Messie, l'envoyé de Dieu, celui qui a détruit tous les pouvoirs et les autorités, celui qui nous parle de la relation à Dieu avant la religion, celui qui mourra pour notre salut. Reconnaissons-nous en Jésus ce Messie. Puissions-nous, en ce temps de l'Épiphanie, lire les signes de Dieu dans notre monde, pour reconnaître en Jésus le Fils de Dieu, notre Sauveur, notre Maître. Amen. Prions. Dieu des cieux étoilés, Dieu de la terre en travail, nous avons vu ton étoile et nous venons au berceau de ton amour. Par la puissance de ton esprit, brille parmi nous. Apaise nos craintes par ta présence. Père, à l'occasion de cette nouvelle année qui commence, nous sommes nombreux à appeler ta paix dans nos vies et dans notre monde. Que cette prière ne soit pas juste un bel espoir, qu'elle puisse s'étendre dans nos vies
et sur notre terre, comme ton amour se répand sur nous. Nous te prions que cette paix puisse se répandre en nous et autour de nous. Donne-nous d'assumer pleinement nos responsabilités dans cette paix. En ce temps de Noël, donne-nous de lire, de voir les signes que tu places dans nos vies et dans notre monde. Tu parles encore aujourd'hui. Il y a encore des étoiles autour de nous quand nous savons les voir, quand nous savons comprendre quel en est le sens. Donne-nous de garder nos yeux et nos cœurs ouverts. Seigneur, en ce temps de Noël, donne-nous de nous engager à faire grandir autour de nous ta présence et le témoignage de ton amour. Fais de nous tes mains, ta bouche, ton cœur. Garde-nous, Seigneur, dans ta paix, quand nous te prions ensemble. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Chers amis, pour ce jour, pour ce temps de fête et pour toute l'année qui s'annonce, que la lumière de Dieu soit sur vous, que la lumière de Dieu soit en vous, que la lumière de Dieu soit par vous. Oui, que la lumière de l'amour de Dieu illumine vos cœurs et vos jours. Amen.